Oui, cette mairie continue à fonctionner. Le confinement se passe pour le mieux. On essaye d'organiser les choses. Il y a une cellule de crise qui est autour de moi ici à la mairie. On gère le quotidien, on se voit tous les jours. Et puis on a essayé de mettre en place tous les services nécessaires pour répondre à ce confinement. C'est-à-dire qu'il y a un accueil aujourd'hui qui est toujours pris par téléphone au niveau de la mairie. Et on reçoit les gens, notamment sur des pièces essentielles. Donc on essaye de gérer tout ça, bien évidemment, avec les services de l'État pour que ce confinement se passe le mieux possible pour les gens. L'incendie s'est déclaré vers 18h30 dans la forêt du Pignada.
Les habitants tentent de le ralentir avec les moyens du bord. Là, on est en train d'arroser la forêt, là, juste derrière à l'entrée contre les murs de chez nous. Mais rapidement, la situation devient trop dangereuse. Là, le vent de sud nous le ramène dessus là, depuis 10 minutes. Il n'y a rien qui arrête ce type de feu, quoi, à part les canadaires. Les autres maisons sont contre le bois, donc si elles prennent feu, la nôtre est liée derrière aussi, en suivant. C'est un peu l'affolement général, là. C'est dantesque, ça, c'est l'horreur. C'est là, on va commencer à évacuer parce que là-bas ils sont déjà bloqués, donc on commence à avancer. Ça arrive, hein. Allez. Vous êtes à la rubalise de la police là? Oui, moi je vais prévenir le maire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de vos collègues mobilisés. Bonjour. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La forêt, elle aussi, s'apprête à connaître des changements majeurs. Celle d'Anglet, dans le Pays Basque, a connu cet été un vaste incendie et c'est un nécessaire travail d'abattage des arbres qui a été entrepris, comme nous le montrent Victoria David et Julia Gardet sur place. L'étape est douloureuse pour le maire d'Anglet. On est en train d'abattre toute une partie de l'histoire d'Anglet. Et c'est vrai que ça me fait de la peine, mais je me dis que c'est nécessaire. Il faut abattre des centaines d'arbres soixantenaires. Il y a un enjeu colossal, environnemental colossal. Ça, il faut que les gens le comprennent. On n'abat pas pour abattre et pour se faire plaisir. On abat parce qu'on a les experts qui nous disent que c'est la seule solution pour gérer ça.
La seule solution, car certains arbres menacent de tomber, mais surtout car les pins calcinés font face à un nouveau prédateur. Le scolite, un insecte ravageur, pourrait se propager à l'ensemble de la forêt. Il va rentrer en faisant des petites galeries comme ça. Il va percer l'écorce et on voit ces galeries avec de la sciure à leur extrémité. Un arbre qui est attaqué par le scolite a une espérance de vie de quelques semaines. La future forêt ne sera pas exactement la même. Pour s'adapter au changement climatique, de nouvelles espèces vont être plantées. Il va falloir être patient. Reconstituer la forêt prendra au moins 40 ans.